Pourquoi le véritable évangile de Jésus-Christ est-il négligé au sein du christianisme? Pourquoi entendons-nous à sa place un évangile différent de celui enseigné par Jésus, ses apôtres et les chrétiens du 1er siècle? Pourquoi le message que Jésus proclama pendant 3 ans et demi est-il ignoré et oublié? La réponse à ces questions est simple. Peu après le début de l'Église originelle, le véritable message de Jésus-Christ fut supplanté par un évangile de contrefaçon qui s'est infiltré depuis lors dans le monde chrétien. Mais comment est-ce possible? Tout de même, les messages entendus dans les églises du pays le dimanche matin sont ceux proclamés par Jésus, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette émission lisent la Bible. Vous savez quel est le message que Jésus proclama? Ou l'ignorez-vous? Est-il possible que vous ayez été trompé? Je vous lance ce défi aujourd'hui. Examinez ce que dit la Bible et comparez-le au message que vous pensez que Jésus prêcha pendant son ministère. Car je peux presque garantir que le véritable évangile de Jésus-Christ n'a pas été prêché dans la dénomination dans laquelle vous avez grandi. Cela vous semble-t-il trop exagéré? Est-ce politiquement trop incorrect de vous dire la vérité? Comme nous le répétons souvent dans cette émission, ne croyez pas simplement parce que nous le disons. Et ne croyez pas votre ministre ou votre pasteur simplement parce qu'il le dit. Prouvez-le par vous-même en lisant les pages de la Bible. Si vous voulez apprendre quel est le véritable évangile, restez avec moi. Je reviens dans 5 secondes. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue de la part de tous les membres du monde de demain. Le véritable évangile que Jésus enseigna n'est pas prêché dans la plupart des églises chrétiennes. Je sais que c'est une affirmation audacieuse et je ne m'attends pas à ce que vous y croyiez sans preuve biblique. Si l'évangile que vous avez entendu n'est pas le même que celui proclamé par Jésus, et si vous pouvez vous le prouver à partir des pages de la Bible, que ferez-vous à ce sujet? Pensez-y. Un chrétien est censé suivre le Christ. Alors qui suivrez-vous? Le Christ? Une dénomination prédominante? Un enseignant charismatique? Une tradition familiale? Continuerez-vous à fréquenter l'église de votre choix? Si elle ne proclame pas l'évangile apporté par Jésus, ou prendrez-vous un autre chemin? C'est une question sérieuse qui pourrait nécessiter une action courageuse. Quelle est l'importance de comprendre et de croire non pas n'importe quel évangile, mais le véritable évangile? Remarquez ce que Jésus dit au tout début de son ministère, comme le rapporte Marc 1 et au verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Oui, c'est un ordre de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais comment croire en quelque chose qui ne vous a jamais été enseigné? Oh, mais vous n'êtes pas dupe. Vous savez quel était ce message. N'en soyez pas trop certain, car on ne l'entend pas dans le courant dominant du christianisme. Quel est donc ce message? Aimeriez-vous le savoir? Vous sentez-vous à l'aise avec un évangile de substitution, comme l'étaient certains des Corinthiens du 1er siècle? Remarquez comment l'apôtre Paul les corrigea sévèrement à cause de leur attitude négligente dans 2 Corinthiens 11 et au verset 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Waouh! Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Si les Corinthiens ont pu se voir séduits, eux à qui le grand apôtre au gentil, l'apôtre Paul, fut envoyé, qu'en est-il de vous? Est-il possible de vous retrouver vous aussi séduits? Pourriez-vous être en train d'adorer un autre Jésus et de croire à un message qui n'est pas celui qu'il proclama pendant son ministère de 3 ans et demi? Paul ne se souciait pas du politiquement correct. Dans les versets 13 à 15, il dénonça ces trompeurs pour ce qu'ils étaient.
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Non, ces ministres n'avaient pas l'air malveillants. Ils apparaissaient comme des ministres de justice. Pensons-nous qu'il en soit autrement aujourd'hui? Il y a beaucoup de prédicateurs charismatiques dans notre monde. Beaucoup d'entre eux ont un grand cœur et font beaucoup de choses merveilleuses, nourrir les pauvres, mener des campagnes pour amener les gens à Christ. Mais voici ce que Jésus dit dans Luc 6 et au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Remarquez que cette déclaration est répétée dans Matthieu 7 et au verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » De nombreuses personnes affirment que Jésus est leur Seigneur et Maître. Il est facile de le revendiquer comme Maître, mais pas si facile de vivre comme s'il était notre Maître. L'apôtre Jean se pencha sur le même sujet des personnes qui prétendent connaître le Christ, mais qui vivent à leur manière. Vous a-t-on déjà demandé « Connaissez-vous le Seigneur ?» Comment répondriez-vous à cette question? Voici comment Jean y répond au chapitre 2 de sa première épître. « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Maintenant, revenons au commencement. Quels sont les deux ordres que Jésus donna au tout début de son ministère? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle ou évangile? Avant la pause, je vous ai dit que je vous montrerai à l'aide de ses propres paroles ce que Jésus vint proclamer sur terre. Les voici donc dans Luc chapitre 4 et au verset 42 et 43. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Oui, c'est dans ce but qu'il fut envoyé sur terre. Et le message qu'il devait proclamer concernait le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le savez-vous? Est-ce important? Absolument, selon l'apôtre Paul. Voici ce qu'il écrivit aux Galates, au chapitre 1 et verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Qu'enseignait donc Paul? S'agissait-il du même évangile que celui proclamé par Jésus, ou d'un message différent? À la toute fin du livre des Actes, où nous retrouvons l'apôtre en prison à Rome, longtemps après avoir apporté la vérité aux Galates, voici ce que nous lisons au chapitre 28 et au verset 23. Ils, les Juifs de Rome, lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans ce logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Remarquez que tout en leur parlant de Jésus, du fait que de nombreuses prophéties s'accomplissent en lui, le témoignage de Paul était le même message que celui que Jésus proclama, à savoir le royaume de Dieu. Remarquez maintenant les versets 30 et 31, les deux derniers versets du livre des Actes des Apôtres. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Donc, qu'est-ce que le royaume de Dieu enseigné par Jésus et les tout premiers apôtres?
Certains pensent qu'il s'agit d'un sentiment agréable qui s'installe dans le cœur des hommes. Nombreux sont ceux qui pensent que l'Église, dans le monde mauvais d'aujourd'hui, constitue le royaume de Dieu. D'autres pensent qu'il s'agit d'aller au paradis. Et aussi scandaleux que cela puisse paraître aujourd'hui, certains pensaient autrefois que l'Empire britannique était le royaume de Dieu. Aucune de ces idées n'est correcte. Mais le royaume que Jésus proclama ne s'agit pas d'un sentiment dans nos cœurs. Il ne s'agit pas d'aller au ciel. Ce n'est pas l'Église non plus, et il ne s'agit pas de l'expansion du christianisme dans le monde. Le message de Jésus concerne un royaume bien réel établi sur cette terre avec un roi, un territoire, des sujets et des lois. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qu'il proclama pendant 3 ans et demi avant sa crucifixion, le même évangile que ses premiers apôtres et l'Église de Dieu du 1er siècle enseignèrent, n'est pas le message que l'on entend aujourd'hui dans les églises du monde. Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que quelques-unes des dizaines d'écritures qui prouvent ce point. Nous avons vu qu'un évangile de contrefaçon s'infiltra dans les premières années de l'Église, mais que le véritable évangile concernait sans aucun doute le royaume de Dieu. Il est donc temps de voir ce qu'est exactement ce royaume de Dieu. Il est évident qu'un royaume est un gouvernement qui doit comporter 4 éléments. Un roi, des sujets, un territoire et des lois. La Bible nous parle-t-elle d'un tel royaume? La réponse est affirmative. À partir de Daniel 2, nous lisons au sujet d'un songe inhabituel fait par le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Le prophète Daniel reçut la compréhension et expliqua au roi que la statue géante qu'il avait vue dans son songe représentait 4 grands empires qui surgiraient dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Le premier était l'empire chaldéen de Nebuchadnezzar. L'histoire montre qu'il fut suivi par les empires médo-perses, gréco-macédoniens et romains. Ce dernier empire se poursuivrait par des résurgences successives jusqu'à la fin des temps, quand le Dieu des cieux le remplacera par son royaume. Lisons-le au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ces 4 empires humains sont décrits à nouveau dans Daniel chapitre 7. Mais au lieu d'une statue géante, ils sont décrits sous la forme de 4 bêtes sauvages. Et encore une fois, la dernière bête, l'Empire romain, connaîtra des résurgences jusqu'à la fin de cette ère. Mais nous voyons dans Daniel 7 et au verset 27 que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Jésus développa le thème du royaume dans ses paraboles. Et comme nous l'avons déjà vu plus tôt dans cette émission, il dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Cela se trouve dans Luc 4 et au verset 43. Vous rendez-vous compte, mes amis, que Jésus nous donna la réponse aux 4 éléments de ce royaume divin? En effet, il expliqua qui serait le roi de ce royaume, qui seront les sujets de ce royaume, où le royaume serait situé, et quelles seraient les lois régissant ce royaume. Dans la suite de cette émission, nous allons examiner chacun de ces éléments, en commençant par le premier. Le prophète Ésaïe en parla dans ce célèbre passage qui se trouve au chapitre 9 et au verset 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il s'agit d'une référence claire à celui qui viendra établir un gouvernement littéral sur terre. De nombreux passages nous indiquent que ce roi n'est autre que Jésus-Christ. Mais examinons l'un d'entre eux. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci lui posait une question très directe, à qui Jésus donna une réponse tout aussi directe.
Jean 18 et au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Mais comment savoir qu'il ne parlait pas en langage figuré? Jésus parlait-il littéralement d'un royaume? Et où serait-il établi, au ciel ou sur la terre? Et qui seraient les sujets de ce royaume? L'une des paraboles les plus célèbres de Jésus se trouve dans Luc au 19e chapitre. Il la cita en réponse à un malentendu. Lisons la réponse à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il ne faisait aucun doute qu'il parlait d'un royaume à établir. Il était question seulement de savoir quand. En réponse à leur manque de compréhension, il commença donc par se représenter comme un noble en mission. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Remarquez qu'il déclara ici qu'il recevrait un royaume et qu'il reviendrait. Nous lisons qu'il sera investi lors d'une future cérémonie de couronnement décrite dans Daniel chapitre 7 et au verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, et voici la suite, et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Revenons maintenant à la parabole des mines. En quoi doivent s'occuper ses serviteurs jusqu'à son retour? Doivent-ils vivre leur vie sans rien faire? Ou bien sommes-nous censés croître dans la grâce et la connaissance et accomplir son œuvre? Reprenons Luc chapitre 19, en commençant cette fois par le verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Oui, Jésus est né pour devenir roi. Il vint il y a 2000 ans pour proclamer le message de l'avènement de son royaume et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il donna des paraboles montrant que nous pouvons naître dans ce royaume par la résurrection des morts et que nous pouvons régner avec lui. Nous devons passer de l'état physique à l'état spirituel, comme l'indique clairement 1 Corinthiens 15 et au verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume, ne plus être fait de chair et de sang. Et ensuite, où se situent les villes sur lesquelles régneront les serviteurs de Dieu, celles dont parla Jésus dans la parabole des mines? Ces villes seront-elles au ciel? Pas selon la Bible. Pas selon Apocalypse 5 et au verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mais sur qui régneront-ils? Qui sont les sujets? Remarquez dans le 14e chapitre de Zacharie. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Lisez tout Zacharie chapitre 14, et vous verrez que ces sujets sont des êtres humains en chair et en os, ceux qui survivront à la grande tribulation et au jour de l'Éternel. Il ne s'agit pas de serviteurs de Dieu au ciel, mais d'individus charnels qui apprendront pour la première fois la voie parfaite de Dieu et auront une opportunité de salut comme ceux qui sont appelés maintenant. En résumé, le roi du royaume sera Jésus-Christ, Luc 19 et au verset 12.
le territoire sera ici-bas. Apocalypse 5 et au verset 10. Les sujets seront des êtres humains en chair et en os. Zacharie 14, verset 16. Les lois divines régiront le royaume du Christ. Matthieu 19 au verset 17. Il y a bien plus de choses à dire sur ce sujet que je n'ai eu le temps d'en traiter. C'est pourquoi nous vous offrons cette ressource gratuite. Croyez-vous au véritable évangile? Elle va beaucoup plus loin et plonge directement dans les pages de la Bible. Alors n'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous pouvez également commander un exemplaire sur notre site internet mondedemain.org. Si cette vidéo vous a aidé et que vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure « Croyez-vous au véritable évangile ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour commander, c'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Ici, au Monde de Demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.